Qu'est-ce que nous mesurons réellement, quand nous croyons mesurer le temps? Partie 1 sur 2. Avons-nous une bonne définition du temps? Il n'existe pas de temps psychologique. Et il n'existe pas de temps physique non plus. La définition la plus approchante possible de ce que devrait être la vraie nature du temps, c'est celle-ci: le temps est le principe fondamental de la réalité qui permet à toute activité de se produire. Il ne s'agit pas d'une dimension. La notion de dimension est elle-même polysémique, mais cette polysémie ne devrait pas autoriser à faire entrer tout et n'importe quoi dans la notion de dimension. Par exemple, si vous avez l'habitude d'acheter et de consommer par semaine une dizaine de yaourts, vous ne devriez pas dire de celui qui achète et consomme par semaine un millier de yaourts, qu'il est dans une autre dimension du yaourt. Plus sérieusement, si pour caractériser un objet, vous donnez ses coordonnées spatiales, 3 coordonnées spatiales qui représentent ce qui est nécessaire et suffisant pour caractériser l'objet dans l'espace, en définissant un repère à 3 axes, où chaque axe permet de déterminer l'une des 3 coordonnées nécessaires et suffisantes. Et si vous appelez chaque axe de coordonnées une dimension, alors vous avez défini la notion de dimension, c'est le fait général de l'un ou l'autre des 3 axes de coordonnées nécessaires et suffisants qui permettent de caractériser un objet. Spatialement parlant. Et donc, spatialement parlant, il y a 3 dimensions. Si vraiment on veut initier une polysémie de la notion de dimension, il faudrait alors spécifier. On parlera donc ici de dimension spatiale. Vous pouvez définir des repères spatiaux avec n'importe quel nombre d'axes, mais 3 axes spatiaux distincts et faisant intersection au même point, dont l'un sortant du plan formé par les 2 autres, suffiront pour caractériser spatialement n'importe quel objet. Et n'importe quel système de coordonnées basé sur un nombre d'axes plus important, et donnant donc plus de 3 coordonnées supposément spatiales, pourra toujours se simplifier en un système de coordonnées à 3 axes. Et donc ces plus de 3 coordonnées supposément spatiales pourront toujours se ramener à 3 coordonnées spatiales nécessaires et suffisantes pour caractériser l'objet. Tout système de coordonnées spatiales à plus de 3 axes est essentiellement l'ajout d'axes sur un système de coordonnées spatiales à 3 axes. Et aucun des axes surnuméraires ne peut apporter une information de coordonnées spatiales que le système à 3 axes ne suffirait pas à caractériser. Cela signifie qu'il n'existe que 3 dimensions spatiales. Si vous définissez un système de coordonnées spatiales avec moins de 3 axes, ce système sera insuffisant pour caractériser spatialement un objet. Si vous définissez un système de coordonnées spatiales avec plus de 3 axes, aucun de ces axes surnuméraires n'apportera une information spatiale que le système à 3 axes ne suffirait pas à caractériser. Il y a seulement 3 dimensions d'espace. L'espace est le cadre de la géométrie. Et la géométrie est l'ensemble des possibilités de structure et de dynamique au sein de l'espace. Et pour caractériser un objet spatialement, 3 dimensions d'espace suffisent. Et il est tout à fait possible de démontrer qu'aucune supposée dimension spatiale au-delà des 3 nécessaires et suffisantes ne saurait échapper à la réduction aux 3 dimensions d'espace de référence. Si les mathématiciens parlent de systèmes avec plus de 3 dimensions d'espace, les dimensions supplémentaires étant définies comme des dimensions spatiales, cela vient d'une erreur fondamentale qui est née d'une confusion entre la géométrie réaliste et la géométrie analytique. Qu'est-ce que la géométrie analytique? Même si ce n'est peut-être pas le nom officiel de la chose, cela correspond aux multiples possibilités de traitement algébrique de ce qui est supposé être des ensembles de données géométriques. Comment se représenter la différence entre la géométrie réaliste et la géométrie analytique? En géométrie analytique, vous pouvez construire, conceptuellement parlant, pas concrètement parlant. Vous pouvez construire des systèmes de coordonnées avec autant de lignes de coordonnées que vous voulez. Et vous pouvez traiter ces systèmes de coordonnées comme des matrices mathématiques, pour simplifier, comme des ensembles mathématiques au sein desquels il est possible de définir des règles d'opération. Si vous construisez un système de coordonnées à 3 dimensions spatiales, cela correspond à une matrice mathématique avec 3 lignes de coordonnées. Les mathématiciens sont capables de construire une supermatrice au sein de laquelle, toute la matrice mathématique à 3 lignes de coordonnées que nous venons de définir, peut se représenter comme une seule ligne de coordonnées au sein de la supermatrice. Les mêmes mathématiciens sont capables de construire des matrices aussi grandes qu'ils veulent. Et donc avec autant de lignes de coordonnées qu'ils veulent. Et mathématiquement, vous pouvez créer, construire, un objet mathématique et le définir comme vous voulez. Il suffit d'observer quelques règles de rigueur mathématique. Vous n'avez besoin d'obéir à aucune contrainte de réalité. Juste à des règles mathématiques. N'oubliez pas ici que nous parlons de construction et de création conceptuelle, non concrète. Supposons que vous créez une matrice avec 4 lignes de coordonnées. Et supposons que vous voulez appliquer votre matrice à la caractérisation d'un objet quelconque. Vous pouvez décréter que la première ligne représente les valeurs de masse, que la seconde ligne représente des valeurs d'âge, que la troisième ligne représente des valeurs de charge, et que la quatrième ligne représente des valeurs de volume. Vous avez une matrice mathématique capable de traiter un objet en tenant compte simultanément, de sa masse, de son âge, de sa charge et de son volume. Voici dans ce qui suit, où la confusion plonge sa première grande racine. Vous avez une belle matrice mathématique avec 4 lignes de coordonnées. Et rien ne vous empêche de baptiser du nom de dimension, les lignes de coordonnées dans votre matrice. Ce ne sont pas des dimensions spatiales. Ce sont des dimensions mathématiques.
Dans votre matrice, vous avez 4 dimensions mathématiques appliquées à la caractérisation de notions physiques. Et vous pouvez appliquer les dimensions mathématiques à la caractérisation de n'importe quelle notion physique. Vous pouvez reprendre le même modèle mathématique d'une matrice à 4 dimensions mathématiques. Et dire que la première dimension mathématique correspond à la notion physique de la longueur, la seconde à la notion physique de la largeur, la troisième à la notion physique de la hauteur. Et la quatrième à la notion supposément physique du temps. Vous avez donc une matrice mathématique que vous définissez comme étant composée de 3 dimensions d'espace et d'une dimension de temps. En oubliant de bien spécifier que ce que vous devriez dire c'est 3 dimensions mathématiques appliquées à la caractérisation de l'espace, et une dimension mathématique appliquée à la caractérisation du temps. Et voici dans ce qui suit, où la confusion plonge sa seconde grande racine. Vous pouvez créer, toujours conceptuellement, faut-il le rappeler, une matrice mathématique avec 4 dimensions mathématiques. Vous pouvez créer autant de dimensions mathématiques que vous voulez. Et décréter la chose suivante, les 3 premières dimensions mathématiques de votre matrice représentent les 3 dimensions spatiales classiques. Vous devez ajouter classique pour mieux cacher la grande confusion dans laquelle vous allez maintenant tomber. Et la 4e dimension mathématique représente ce que vous allez vous dépêcher de nommer une 4e dimension spatiale. Qui serait située au-delà de l'espace classique, dans l'hyperespace. Et donc il s'agirait d'une dimension hyperspatiale. S'agit-il d'une 4e dimension spatiale? Ou s'agit-il d'une dimension hyperspatiale? Et que signifie exactement l'hyperespace? Rappelez-vous qu'en géométrie analytique, vous ne faites jamais de la géométrie en réalité. Vous faites de l'algèbre analytique, ou peu importe le nom technique que cela porte. Vous manipulez des matrices mathématiques avec autant de dimensions mathématiques que vous voulez. Et rappelez-vous encore que vous pouvez caractériser ce que vous voulez avec vos dimensions mathématiques. Et rappelez-vous enfin que vous pouvez définir comme vous voulez ce que vous voulez caractériser. Exemple, dans votre matrice mathématique à 4 dimensions mathématiques ci-dessus, vous pouvez appliquer votre 4e dimension mathématique à n'importe quoi, que la chose soit réelle ou seulement conceptuelle. Forgeons ici 2 notions, la notion de réaliton et la notion de concepton. Un réaliton est une notion décrivant, plus ou moins bien, un aspect de la réalité. Les notions de masse, de charge, d'âge, de volume sont des réalitons. Il en va de même des notions de vitesse, de poids, de température, d'oscillation. Ce sont encore des réalitons. Et dans la caractérisation d'un objet, on peut associer une dimension mathématique à chacun de ces réalitons, et traiter l'ensemble mathématiquement dans une matrice. On ne peut pas inventer des réalitons. On doit les constater ou on doit les découvrir. Par exemple, la notion de spin est un réaliton qui a été découvert. Et avant que ce réaliton ne soit découvert, la notion de spin était seulement un concepton. Qu'une notion soit un réaliton ou un concepton, il est mathématiquement possible de la manipuler de diverses manières au sein d'un système mathématique. La manipulation mathématique d'un réaliton est contrainte par le principe de réalité. Et le traitement mathématique doit s'astreindre à s'en tenir aux propriétés réelles du réaliton. La manipulation mathématique d'un concepton n'est contrainte fondamentalement par rien, il est possible de définir le concepton comme on veut. Et à partir du niveau de précision de cette définition, on peut le manipuler mathématiquement comme on veut. Nonobstant la définition qu'on a choisie. Que le concepton corresponde ou non à quelque chose de réel, cela n'a aucune importance mathématiquement parlant. Il suffit d'en donner une définition mathématique aussi précise que voulue et orientée comme voulue, et on peut manipuler ce concepton. Les dimensions hyperspatiales sont des conceptons, et non des réalitons. Pour essayer de lever la confusion, il faut préciser que les dimensions spatiales ne sont pas des dimensions mathématiques. Ce sont des réalitons qui peuvent subir un traitement mathématique, et auxquels il est possible de faire correspondre des dimensions mathématiques au sein de quelques matrices mathématiques. Les dimensions dites hyperspatiales ne peuvent pas être représentées spatialement comme des dimensions spatiales. Parce que, justement, ce ne sont pas des dimensions spatiales. Le fait de faire figurer le terme espace dans leur désignation, est la consommation finale de la confusion. Cela donne l'impression fausse qu'il s'agirait de quelque chose qui prolonge la réalité de l'espace d'une façon ou d'une autre. Et qui demeure de la nature intrinsèque de l'espace. Vous ne pouvez définir que 3 dimensions spatiales. Et quoi que vous souhaitiez définir à côté, il ne s'agira en aucune façon de dimensions spatiales supplémentaires. Mais seulement de dimensions mathématiques appliquées tantôt à d'autres réalitons, le temps, la masse, la charge, la température, etc. Ou pire, à des conceptons. Voilà pour sortir de la polysémie débridée du terme de dimension. Les dimensions spatiales sont au nombre de 3, cela signifie que 3 lignes de coordonnées distinctes suffisent à caractériser spatialement tout ce qu'on veut. Et si on essaie avec moins, ce ne sera pas suffisant, et si on essaie avec plus, chaque ligne supplémentaire se réduit à l'espace défini par les 3 lignes de référence. Donc le réaliton espace est un réaliton à 3 dimensions de sa nature. Donc 3 dimensions spatiales, pas une de plus, pas une de moins. Le temps ne supporte qu'une seule dimension de sa nature. C'est-à-dire que si pour l'espace il existe 3 dimensions spatiales, pour le temps il n'existe qu'une dimension temporelle. Qui n'est pas une sorte de dimension spatiale. Une seule ligne de coordonnées suffit à caractériser temporellement tout ce qu'on veut.
Il n'existe qu'une seule dimension de temps. Et il faut encore insister pour dire qu'il ne s'agit pas d'une sorte de dimension spatiale. Si on voulait définir la notion de dimension de manière plus générale et plus rigoureuse, il faudrait dire qu'une dimension est un aspect au sein de quelque chose. Et le nombre de dimensions de cette chose, ce serait le nombre d'aspects distincts qui serait suffisant pour caractériser quoi que ce soit selon la chose de départ. Il suffit de 3 paramètres d'espace pour caractériser un objet selon l'espace. Il suffit d'un paramètre de temps pour caractériser un objet selon le temps. Il suffit d'un paramètre de charge pour caractériser un objet selon la charge. Maintenant que nous avons distingué l'espace et le temps, et maintenant que nous avons démystifié l'idée que le temps serait la 4e dimension, vous aurez compris que cela n'a aucun sens de le dire ainsi. Nous pouvons aborder plus précisément le problème de la perception du temps, qui n'a rien à voir avec le temps en lui-même, comme nous allons le démontrer.